Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser un gâteau au citron. Donc on va partir sur une base d'un cake au citron qu'on va donc arroser d'un sirop pour un petit peu l'imbiber et ensuite on va le garnir d'une bonne crème au citron. Donc pour cela je vais utiliser un moule comme ceci avec une empreinte. Donc il y a bien au milieu une grosse empreinte pour pouvoir donc remplir de crème au citron. Donc vous pouvez le faire dans le même moule ou dans n'importe quel autre moule ou même un moule à cake. Alors on va commencer du coup par le gâteau. Donc là on aura besoin de 3 œufs. On va ajouter ici 175 g de sucre. On va ajouter également le zeste de 2 citrons. Donc moi j'ai prélevé du zeste de citron vert, mais vous pouvez aussi utiliser des citrons jaunes. On va battre donc le tout au batteur électrique. Ici j'ajoute 60 g de poudre d'amande. Et on va fouetter à nouveau le tout ensemble. Alors ici, j'ai 125 g de farine à laquelle donc j'ai ajouté une pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique. Donc on va verser le tout sur les œufs et le sucre. Et on va venir donc fouetter à nouveau le tout ensemble. Alors ici, j'ai 80 g de crème liquide entière, donc en 30% de matière grasse, que je vais venir donc verser sur ma pâte à gâteau. Alors si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez la remplacer soit par la même quantité de yaourt nature ou bien la même quantité de lait. Ici, j'ai le jus de 2 citrons. Je mélange à nouveau. Pour finir, je vais ajouter 50 g d'huile. Alors vous pouvez aussi mettre du beurre fondu et refroidi. Et je mélange pour la dernière fois. Donc ici, je prends le moule dans lequel je vais faire cuire mon gâteau. Donc là, je vais bien le graisser pour ne pas que mon gâteau colle. Et je vais venir donc verser ma pâte à gâteau dans mon moule. Voilà, à présent donc je vais enfourner mon gâteau pour donc 30 à 40 minutes, il faudra surveiller, à 170 degrés. Alors à présent on va réaliser le sirop qui va donc avec lequel on va imbiber notre gâteau. Donc ici dans ma casserole j'ai mis 120 ml d'eau. Je vais rajouter 50 g de sucre et le jus d'un citron. Et je vais mettre tout ça donc sur un feu moyen et je vais laisser donc cuire mon sirop à peu près 10 minutes. Ici le gâteau une fois cuit, donc là on peut le voir, il est bien cuit un peu partout. Donc là ça vous semble pas cuit, mais en fait là, le gâteau est cuit, hein. Là c'est une toute petite couche de biscuit du coup. Là on va venir donc badigeonner donc notre gâteau avec le sirop réalisé. Donc on va l'imbiber partout avec le sirop. Alors à présent on va préparer le lemon curd. Donc ici dans ma casserole j'ai prélevé le zeste de 2 citrons. Ici j'ai rajouté 75 ml de jus de citron et je vais venir chauffer légèrement mon sirop. Ici dans un saladier je vais casser 2 œufs. Ici j'ai ajouté 100 g de sucre. Je vais ajouter une cuillère à café de maïzena.
et je fouette le tout ensemble. Ensuite, je vais venir verser donc le jus de citron avec les zestes que j'ai fait légèrement chauffer, tout en mélangeant. Je remets tout dans la casserole. Et je vais venir donc faire épaissir ma crème sur un feu moyen. Alors, une fois que la crème a bien épaissi, je vais ajouter ici 50 g de beurre et je mélange le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange d'une crème bien onctueuse. Voilà, ma crème au citron est prête. On va pouvoir la couler tout de suite sur notre gâteau. Voilà, ici j'ai récupéré donc mon gâteau et je vais venir remplir le centre du gâteau avec ma crème au citron. Alors, à l'aide de ma spatule, j'essaye de bien égaliser la surface. Voilà, donc là mon gâteau est terminé. Je vais le remettre au frais pour que la crème ait le temps de figer un petit peu. Et on se reverra tout à l'heure pour la décoration du gâteau. Venir décorer le gâteau. Alors pour la décoration, vous faites comme bon vous semble. Soit vous le laissez tel quel, soit vous garnissez. Moi ici, pour tout le pourtour, je vais mettre des pistaches concassées. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous finalisez votre décoration avec ce que vous aimez selon votre goût. Donc moi, j'ai donc déposé quelques roses sur le pourtour de mon gâteau et une au milieu. Et j'ai comblé donc les vides avec quelques pistaches. Voilà, donc notre gâteau est terminé. Je vais le conserver quelques heures au frais, le temps de laisser à la crème de citron le temps de bien figer. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisse la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations, ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Quant à moi, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlis.